Moïse Tata, merci d'être au rendez-vous de Koutessa. Nous allons parler de musique, d'héritage, de patrimoine dans cette émission. Je reçois en effet une mélomane qui a voulu marquer, promouvoir et transmettre l'histoire d'un groupe mythique de la Martinique, un groupe musical, la Perfecta Martinique. Une histoire qu'elle a construite, qu'elle a reconstruite avec les membres actuels et anciens de la Perfecta. Bonjour Catherine Cailleul. Bonjour Jean-Marc, merci de me recevoir. Comment ça va? On s'est vu dans César a fait nous il y a 2 ans. Comment vas-tu depuis? Je vais bien parce que j'ai enfin pu publier mon bébé, Mhm. l'un de mes bébés, mais qui me tient vraiment à cœur, le premier songbook de la Perfecta Martinique. Ce sont des partitions en fait, hein? On peut dire ça? Ah oui, c'est un ouvrage de partition, Mhm. principalement de partition, qui fait 258 pages. Il y a à peu près 220 pages de partition, donc principalement. Mais la base de cet ouvrage, c'est comment ce groupe emblématique de la Martinique Mhm. a construit ce style musical identifié et identifiable, que nous aimons tous, au-delà des frontières de la Martinique. Alors il y a une relation évidente entre la Perfecta et toi, c'est que vous êtes nés quelque part la même année. Oui, mais indépendamment du fait que nous Mhm. soyons nés la même année, je suis née un jour précisément avant le groupe. Avant la création de la Perfecta. Oui, La Perfecta c'est-à-dire que Martinique. le groupe a eu sa première prestation le 11 août 1970 et moi je suis née la veille, Mhm. le Le 10 10 août août. 1970. Alors, ça ne voulait pas dire que tu allais forcément travailler un jour pour la Perfecta, et pourtant si, puisqu'en 2019, il y a un monsieur qui est venu te chercher. Oui, c'est-à-dire que Marius William, alors patron, Chanteur chanteur historique de la emblématique, Perfecta, oui. oui, et de ce trio de voix emblématiques de la Perfecta Martinique, a fait appel à moi, m'a dit, on est à l'aube du 50e anniversaire du groupe, là on se trouve à ce moment-là, en août 2019. J'aimerais marquer, Mhm. avoir une empreinte indélébile de ce 50e anniversaire. Donc on était à ce moment-là en 2019 et c'était 2020 l'anniversaire. Oui, c'est Mhm. ça. Et donc, je lui dis, donc, il me demande de rejoindre le groupe comme manager. Je lui dis, euh, manager, pas vraiment. Avec tout ce que je viens de traverser, je pense que Oui, ça va parce que être tu as un des peu problèmes de santé compliqué. importants, on le Oui, rappelle, hein. ça va être un peu compliqué. Par contre, j'ai suivi une formation où l'humain est au cœur de son projet. Et à travers cette formation, j'ai pu aller chercher en moi quelles étaient les ressources que j'avais, qu'est-ce qui pouvait m'animer, quel était le fil rouge de ma vie. Et là, j'ai pu comprendre et retrouver que le fil rouge de ma vie, c'est la musique, et singulièrement la musique de la Perfecta Martinique. Parce que, outre le fait d'être une mélomane, je crois que c'est surtout par ton papa que tu C'est as ça. appris ça, appris la musique, apprécié la musique, tu as aussi travaillé dans la promotion musicale. Oui, j'ai Mhm. travaillé dans la promotion musicale et puis j'ai travaillé, mais de manière complètement bénévole, par pur amour, sans Mhm. pouvoir expliquer ça. Mais je peux dire aujourd'hui que j'étais en stage permanent Mhm. pendant une vingtaine d'années Ouais. et j'ai appris de l'école de la Mhm. vie, des événements musicaux dans lesquels j'ai pu travailler, où j'ai pu collaborer avec des gens, des professionnels, Mhm. des musiciens et des professionnels du spectacle. Alors 2019, donc tu arrives, Marius Priam te demande d'être manager, tu dis je veux autre chose, C'est autrement ça. dit, ben, réécrire, marquer, comme on dit chez nous, un petit peu l'histoire et les codes musicaux de la Perfecta. Raconte-nous un peu comment ça se passe. On est 1 an avant le Covid. Oui, on est moins que ça. Mhm. On est en août 2019 et je dis à Marius, Marius Riam, je lui dis, être manager, donc comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est pas vraiment ce que j'ai envie de faire. Après tout ce que j'ai traversé, j'ai aussi un autre niveau de conscience qui m'amène plus à faire un travail de sauvegarde, un travail de bien-être Mhm. pour moi et pour les autres. Et donc, je dis à Marius, plutôt que de faire un énième concert, je te propose de mettre en application la méthode HSE, Héritage Source d'éducation, que j'ai mise en application, que j'ai Donc, que créée. tu as créé. Donc, c'est toi Oui, qui as créé HSE, que certains connaissent ce sigle-là, mais pour d'autres raisons. oui, Héritage source d'éducation, on aurait presque pu dire aussi héritage source d'inspiration, oui. HSI.
Oui, oui, mais pourquoi source d'éducation? Parce que éducation, je l'utilise au sens large, Mhm. au sens de l'apprentissage, de l'apport de connaissances. De la transmission. Oui. Mhm. Et donc, je dis à Marius, est-ce que ça pourrait t'intéresser pour le groupe? Et il me dit d'accord. Mais c'est extrêmement rare, ça, particulièrement chez nous, d'écrire les codes. Autrement dit, on va dire globalement la maquette type d'un morceau de la Perfecta. C'est pas tout à fait ça. Mhm. J'espère qu'à l'occasion, tu inviteras l'équipe de sauvegarde et de transmission, dont fait partie Marius. Mhm. Marius et moi, nous faisons partie, nous sommes quatre. Avec Alex Marius, Caillol, ton oncle aussi, non, non? non, du Mhm. tout. Marius Riam, Jean-François Mongis, Mhm. musicien, De la Perfecta enseignant, également. pédagogue, et puis pièce maîtresse Mhm. de ces codes, et Christian Eugénia. Ouais. En fait, les codes, ce ne sont pas des éléments comme une maquette. C'est simplement dire comment ce style a été construit. Qu'est-ce qu'il faut y avoir comme ingrédient, entre guillemets, Ouais. pour avoir de la cadence perfecta? Parce que ce style musical, on l'a nommé, Ça veut dire la par cadence exemple que perfecta. l'introduction est comme ça, avec telle musique, tels Non, ça instruments. c'est Non, de c'est pas l'ordre de ça. l'arrangement, ça. D'accord. Ça c'est de l'ordre de l'arrangement. La structure musicale, c'est quel est le rythme autour duquel interagissent Mhm. les instruments, comment tout ça se construit. Oui. Mais ce travail, on a pu le faire sur une période de référence que j'ai définie, qui va de 1970 à Donc, la naissance 1985. de la Perfecta. Mhm. Oui, donc les 15 premières Ouais. années, c'est là où vraiment Mhm. le travail de mise en place de ces codes s'est effectué. Et donc le choix qui est le nôtre, plutôt que de raconter l'histoire Mhm. du groupe, qui revient à raconter l'histoire de n'importe quel grand groupe, Mhm. parce que c'est quand même une histoire d'humain, Oui, bien sûr. j'ai préféré choisir un autre prisme, raconter l'histoire du style musical créé par ce groupe. Mhm. Parce Ouais. que quand toutes ces personnes qui ont contribué à la création, au développement et à la sauvegarde de ce style musical ne sont plus, Mhm. qu'est-ce qui Oui, parce reste? C'est qu'entre-temps, il y a eu l'œuvre. effectivement beaucoup de membres qui sont décédés. Ce qui reste, c'est Mhm. l'œuvre. Et donc, j'ai fait le choix plutôt de travailler sur l'histoire de la cadence perfecta, ce Et, style musical. et ça aboutit donc à ce songbook, Oui, donc livre de chansons, on va dire ça comme c'est ça. ça. Mhm. Dans lequel Voilà, oui. je raconte tout le processus Mhm. qui est le nôtre. On voit quelques images pendant ce temps-là défiler, Oui, bien effectivement. sûr, ce sont quelques images qui sont dans le songbook. On voit Euh, Alex Bilon, par exemple, qui a fait oui, partie de ce fameux trio et le trio de voix, avec une voix Daniel extraordinaire, Daniel Marie-Alphonsine. Marie-Alphonsine. Oui, 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 qui est une pièce maîtresse du développement de C'est la cette cadence. période, grosso modo, 75-80, Alors, 83, Daniel Marie-Alphonsine. alors Daniel a d'abord été à la basse. Oui. Il a d'abord été à la basse jusqu'en 77 et après il a été à la direction musicale et avec tout le talent qu'on lui connaît, le génie qui est le sien, pour continuer, développer et nous proposer Mhm. et mettre en place des arrangements. Oui. Et on voit aussi les fameux boubous, les boubous blancs et Ah les oui. boubous rouges. Mais là, on voit en l'occurrence les boubous blancs qui ont marqué aussi l'image de Oui, la Perfecta. oui, parce que l'intention première des membres fondateurs, dont fait partie Alex Caillol, le cousin de mon père, Ouais. le premier pianiste de l'orchestre, euh, l'intention première était une volonté identitaire Mhm. affirmée. Ouais. Donc, ils sont passés par une identité visuelle, la création d'un logo. Et c'est là qu'ils ont créé le logo, La Perfecta Martini. Martinique. Mhm. Donc, quand j'arrive en 2019 et que je veux faire ce travail de sauvegarde, je pars de l'existant. Bien sûr. Dans cette période d'exploration, je pars de l'existant. Donc, je pars de ce logo, Mhm. La Perfecta Martinique. Donc, on sait d'où vient le groupe. Ouais. On voit d'ailleurs là L'équipe voilà, l'équipe de transmission, enfin l'équipe qui a réécrit avec toi les codes, hein, on va dire. oui, qui a fait ce travail de recherche. Mhm. Tout à fait. Qui a fait ce travail de recherche, la définition des codes de cette cadence perfecta. Avec Donc, en plus Alfred Pulvaldadi qui alors, malheureusement oui, nous a quittés. Alfred Pulvaldadi, qui, selon moi, et selon les musiciens, est quand même une pièce maîtresse parce qu'il y a plusieurs moutures Mhm. de la perfecta et il a été Mhm. dans toutes ces moutures. Ouais. Et donc, pour moi, il était intéressant et opportun de le Oui, mettre. parce que c'est une des mémoires du groupe. Oui,
Parce que après, on a dans le développement, on a Romain Palude à la batterie, mais il n'est pas dans les autres moutures Ouais. d'avant. Alors, on va avoir des images de ces partitions, de ces codes qui sont contenus effectivement dans le songbook. C'est un moyen aussi, Catherine, de transmettre à des jeunes, notamment. On sait que vous allez souvent avec Marius et Jean-François Mongis, vous allez très Et souvent, Christian et Eugénia, Christian Eugénia, dans des collèges, enfin dans des établissements scolaires en général. Il y a eu le Gros Monde, le lycée Eusanne Palsy, le collège Eusanne Palsy. Il y le a eu lycée de le Ducos, lycée de Ducos, il y a eu une école, je crois, également au Robert. Comment est-ce que oui. les jeunes accueillent cette démarche? Alors la démarche est bien accueillie parce que les enfants, même s'ils sont très jeunes, même si ce ne sont pas les parents qui écoutent, mais les grands-parents écoutent. Ouais. Parce que quand on est en école primaire, les enfants me On disent, voit les partitions dans ce ah, là de Perfecta Fayola, autrice, compositrice Catherine Gaillol, hein, je oui, précise. arrangement Jean-François Mongis. Euh, et donc, quand les enfants qu'on rencontre en école primaire, on vient, on pose Ouais. d'abord le contexte. On retrace un petit peu l'historique du groupe très rapidement parce qu'il faut garder Bien sûr. l'attention des enfants. Donc, on ne peut pas rester très longtemps. On trace les grandes lignes de l'histoire du groupe. Et puis, en fonction des enfants, là, pour ceux des lycées qui sont en MAO, musique assistée par ordinateur, qui lisent déjà un peu la musique, ils peuvent déjà commencer à Ouais. déchiffrer les partitions. Bon, mais pour ceux qui ne lisent pas encore la musique, on a fait d'autres Ouais. ateliers pour leur faire redécouvrir Mhm. ou découvrir les instruments qu'ils entendent et les éveiller, qui sait peut-être, à devenir de très bons musiciens et à connaître leur patrimoine. Alors, trois autres événements majeurs. Deux sorties deux albums déjà parus, et puis un qui va sortir bientôt. Alors, il y a eu l'album des 50 ans de la Perfecta, avec 50 titres, c'est bien ça? Oui, alors il y a le coffret CD, 4 CD. 4 CD. Il y a 48 titres 48? remasterisés et 2 titres inédits, Ouais. dont Perfecta Payola. Et puis, Et puis, il y a eu aussi les 60 titres de Club Perfecta, de l'album Club Perfecta. oui, C'est un l'album, bijou, hein. oui, l'album Club Perfecta, les 60 titres, ce sont les 60 titres qui font partie du songbook de la période Ouais. de référence. Ce sont ces 60 titres qui sont retranscrits dans cet album. Et puis, le 8 septembre, dans quelques jours, c'est l'anniversaire de Marius Priam. On va pas dire quel âge il a. Ah oui, 71 ans. 71 ans. Par contre, c'est aussi la sortie. Tu as choisi de sortir un best-of inolvidable et inoubliable, ça lui va C'est bien, ça. de Marius Priam avec 20 titres. Oui, 20 titres qui font partie de ses compositions, 20 titres dans lesquels on retrouve ses compositions, on retrouve des compositions de d'autres Mais toujours auteurs-compositeurs, chanté par lui. mais exclusivement chantées par lui. Merci beaucoup, Catherine. On va terminer avec Perfecta Fayola, un extrait de 2 minutes. En tout cas, bravo pour le travail fait. Et puis, on aura Merci. l'occasion de se retrouver peut-être pour un concert avant la fin de l'année. On va voir. On verra. À Merci bientôt. beaucoup. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis. À bientôt.